Messieurs, dames, amis, fanatiques, bonjour pour nous toutes, comment nous y est, moi espérer nous toutes en forme, et dans le micro, et faire cela, c'est toujours amis, on s'invite au merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre, toute équipe là, à la One Bade, nous comptons rencontrer. La première séance dit fait que wap suivre nous la première séance parce que wap garder nous et bien n'a demandé au souraimer ça qu'a fait là souraimer travail là et bien pas hésiter à abonner et bien comme ça n'a grandi plus dans la communauté hein. Et puis tout la première séance tous les amis fanatiques qui partager vidéo nous yo nous pas le faire un coup de pied en République et dominicaine et gagnant pile Zach malhonnête en pile crime haïtien à commettre dernier jour ça yo et bien qui baille tête chargée qui baille tête fait mal en République et dominicaine nous pas le faire et premièrement un coup de pied San Francisco de Macorís dame sa victime en bas main et 5 haïtiens ça baille qui fait mal mesdames et messieurs moi pas permettre nous tendre déclaration dame ça mais bien avant et moi gen pour mal faire un coup de pied la Lomita qui trouvait dans le municipio Villa González qui trouvait dans la province Santiago et mais gagné un gros crime qui fait là c'est jeune petite fille que n'a regardé sur écran très jeune li relè et Idana et Dosaina li assassiné Maril avec un seul coup de couteau li bay et Maria gen moun qui dit c'est ménager me quoi que si deux moun gagne 6 mois y a vivre dans caille là pas une question de ménage encore c'est question nom avec madame Capriglé et ben c'est dans une discussion yo hier matin aux environs de 3h du matin hier mardi et ben non discussion que gagné et puis bagay la chaviré bagay la fini fatal comme ça d'après et témoignage et voisinage haïtien mêlé avec Dominique yo fait qu'on est deux jeunes ça yo t'a vivre dans Kaila là yo t'a vivre en paix pas de jambe gen ti plaigner pas de jambe qu'on gen parler en pile c'est comme ça brut secours yo tande yon crier yon relamoué bon 3h du matin après que ti dame nan fin poignardé et Maril et c'est lui même encore qui courir li met deux mains en tête li courir pour le dire et ben li touyer et Maril m'a invité nous pour nous capable tendre témoignage quelques voisinage et bien qui t'a suivre scène nan gen nan yo qui t'a ouais et cadavre jeune garçon ça et bien jeune garçon ça relé et m'pral ban nous non jeune garçon ça c'est Ezia Crislim qui gagne et 29 l'année et bien qui mourit en bas coup de couteau madame ni on a le temps de témoignage et voisinage yo. Gracias, buenas tardes. El hecho se registró en el interior de una vivienda de la calle Napier Díaz, próximo a las 3 de la madrugada de este martes. Vecinos indicaron que escucharon gritos y a la presunta victimaria, identificada como Idania Dosaima, exclamar que había matado a su novio, el nombrado Ezia Crislim, de 29 años, y luego salió corriendo con su niño a cuestas. Que nosotros estaba durmiendo. Cuando yo escuché bulla, nosotros levanté, pues fue la mujer de él que hace bulla. Parece cuando ella lo puñaló, ellos salieron huyendo. Yo le maté, mi novio, yo maté. Ella salió huyendo, nosotros levanté, ahí está, yo lo vi, el hombre en el suelo. Claro, pues ella misma le dice. ¿Qué dice Ella misma le dice que cuando él salió corriendo y le dice que él le mató al marido. Otros vecinos aseguran la pareja llevaba conviviendo unos 6 meses y nunca se escuchó discusión entre ambos. Ella tenía otro esposo y el otro esposo se dejaron y se juntó con este otro muchacho. Y el otro, el marido que era de ella, tuvo un hijo con él. Entonces ellos vivían muy tranquilitamente ahí y nadie se había visto que habían discutido entre ellos ahí. En torno al hecho, la policía informó que activa la ubicación de la presunta victimaria. La Policía Nacional trabaja en la búsqueda y la captura de la prófuga para que responda por el hecho criminal que se le imputa. El cuerpo de Ezia Crislim permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines legales correspondientes. Es toda la información que tenemos de este caso. Retornamos. À présent, nous parlons de San Francisco de Macorís, gagné dame ça, eh bien, et qu'elle porte plainte
dans la police hier matin et pendant le sorti pour le travail, ça passait et Los Piantini, San Francisco de Macorís, gagné 2 Haïtiens et bien qui paraît sous lui, yo prend yon mallette et bien qui te nan mel et bien nèg yo couri, yo rentré en don kay dame nan suivre yo et c'est là et c'est plus gros et erreur dame nan li même li commettre bon dit pas ka croiso dans la rue yo prend yon mallette qui nan mon et puis ou en tant que femme ou ap courir derrière nèg yo rentré en don kay ou rentré derrière do yo et bien en don kay ça te gen 3 l'autre nèg qui tap tan yo. Et bien, dans le même moment, les dames dans rentrée, ils suivent pour la demander de remettre les mallettes là. Et bien, si là, il y aura les armes, il y aura les revolver sous lui, l'autre là, il y aura manchette. Il prend, il fait le bal, tout sac sous lui. Il y a un téléphone, 5000 pesos. Mettez sous ça, et mettez tout 5 nègres pli tapli. Ça veut dire, nègres fait cas déjà sous lui. Et kounya là, et Manzé a demandé, eh bien, pour la police, eh bien, mettez code, eh bien, dans poignette, eh bien, 5 malfrois ça yo, li fait connaître, s'il croise ak nèg yo dans la rue, li capable reconnaître et visage nèg yo, et li très inquiet pour si en cas nèg yo, eh bien, yo ta gagné et quelques maladies et sexuellement transmissibles, eh bien, pour yo pas eh bien, et passer ou bien partager ensemble avec et maladie. Et si là, d'après ça, que dame nan lui-même et information qu'elle baille la presse, pendant que lui-même l'Ital porté plainte et baille la police, ça passait en la calle Los Piantinis et San Francisco de Macorís. Et mesdames, ça qui victime, pour permettre nous d'entendre des déclarations et dans micro la presse. Y ayer yo salí de mi casa, yo iba a salir en una pista y viniendo haitiano me quitaron una maleta que yo tenía. Y yo andaba atrás de ellos, yo les dije, ven, dame la maleta, y ellos se entran en un apartamento, que es un edificio que todavía no se termina, conmigo, y uno jala una pistola y el otro jala un manchete. Me ha dicho, dame todo lo que tiene. Me quita el celular, me quita 5.500 pesos que yo tenía, y me violaron los 5. ¿Cómo? ¿Los dos? Los dos toditos. ¿Cuánto eran? Son 5. ¿Abusaron de ti? Sí. Yo no sé si alguno de ellos no tengo enfermedad para pegarme, no sé. ¿Qué te decían ellos en ese momento entonces? Bueno, necesitaba que me ayude para que ponen a esa gente presa. ¿Ellos te amenazaron de muerte mismo? Sí. ¿Te golpearon también? Uno que me dio un golpe a mí, el otro me jaló un manchete. Y yo iba a llamar a auxilio y dice, si llaman a auxilio me va a muchar la cabeza. ¿Eso fue dónde entonces? Los Piantini. Los Piantini. ¿Tú vives ahí? Un chico más para arriba. ¿Qué tú haces aquí en el país? ¿Qué tú trabajas? Yo trabajo en una casa familiar y yo trabajo en la finca. ¿Tú lo conoces a ellos? ¿Sabes quiénes son? Sí, yo conocí, hay 2 de ellos, si yo la vi, yo vas a ver. Y también yo sé a dónde que ellos me la llevan en el edificio, yo sabía dónde. Entonces, ¿qué fue lo que te hicieron? Repítenos. Me violaron. Entre 5. Entre los 5. Y ninguno de ellos no tiene ningún preservativo, no sé si está mal. Oh, Dios. ¿Qué tú le pides entonces a la policía? Para que lo arresta, para que lo lleve a la cárcel. ¿Cómo te sientes ante esta situación? Mal. ¿Tú tienes familias aquí? No. ¿Tienes hijos? No, ¿Y parejas tienes? Basta tu trabajo, basta tu trabajo de mierda.